Un silence de plomb s'était abattu sur la plaine. Seules les cendres, vestiges d'une bataille acharnée, voltigeaient encore dans l'air. Au loin, la forteresse de Xiling, réduite à l'état de ruines fumantes, témoignait de la violence des combats. Au milieu de ce paysage de désolation, Hua Shanyu, le redoutable maître de la secte du Faucon Céleste, contemplait l'étendue de sa victoire. À ses côtés, Ning Ke, son garde du corps personnel, observait la scène avec un détachement troublant. Non loin d'eux, Sang Sang, la fidèle servante de Ning Ke, s'affairait autour de leur maigre possession, son visage impassible masquant ses inquiétudes. La princesse Liu, pâle et épuisée, restait en retrait, le regard perdu dans le lointain. La bataille avait été coûteuse, marquant la fin de la rébellion et le début d'un retour incertain vers Chang'an, la capitale de l'Empire Tang. Alors que le soleil entamait sa descente, projetant de longues ombres sur le champ de bataille, Hua Shanyu sentit le poids de la victoire peser sur ses épaules. La rébellion avait été écrasée, mais à quel prix? Des milliers de vies fauchées des deux côtés. Son regard perçant se posa sur Ning Ke, cet adolescent arrogant et imprévisible qui avait joué un rôle décisif dans sa victoire. Il se remémora les paroles du jeune homme avant la bataille, des paroles qui résonnaient maintenant avec une clarté nouvelle. La véritable force réside dans la capacité à se servir de tout ce qui est à sa portée. Hua Shanyu réalisa avec stupéfaction que Ning Ke, malgré son jeune âge et son manque d'expérience, avait saisi une vérité que lui-même, guerrier aguerri, avait mis des années à appréhender. Un malaise palpable s'était installé entre Hua Shanyu et Ning Ke. Le maître du Faucon Céleste, habitué au respect et à l'admiration, percevait dans le regard de son jeune garde du corps une lueur nouvelle, un mélange d'ironie et de défiance à peine voilée. Ning Ke, de son côté, ne cherchait pas à dissimuler son amusement face à la confusion du maître guerrier. Il avait deviné la vérité, percé à jour l'illusion de force que Hua Shanyu s'efforçait de maintenir. Chaque regard, chaque parole échangée se transformait en un duel silencieux, une lutte de pouvoir où les armes étaient à la perspicacité et la maîtrise de soi. La force. Par la folie, les réflexions de Ning Ke. Assis près du feu crépitant, je laissais mon esprit vagabonder. L'odeur âcre de la fumée se mêlait à celle, écœurante, de la mort qui imprégnait l'air. Je repensais aux événements des derniers jours, à la violence des combats, à la folie des hommes prêts à s'entretuer pour un idéal, pour le pouvoir. La force, quelle était sa véritable nature? Était-ce la puissance brute de Hua Shanyu, capable de terrasser des armées entières mais aveugle aux subtiles machinations du pouvoir? Ou était-ce cette autre forme de force, plus insidieuse, plus imprévisible, celle que je cultivais en secret, nourrie par mon intelligence, ma ruse et mon absence totale de scrupules? Une force qui flirtait dangereusement avec la folie, mais qui m'avait permis de survivre là où tant d'autres avaient péri. Le silence de la nuit fut rompu par la voix grave de Hua Shanyu. Il ordonna que les corps des disciples du Faucon Céleste tombés au combat soient brûlés avec les honneurs, leurs cendres ramenées à la montagne sacrée. Son regard se porta ensuite sur les dépouilles des soldats rebelles, abandonnés pêle-mêle parmi les rochers. Un éclair de colère traversa son visage. Comment ces insurgés avaient-ils osé défier l'autorité de l'Empire, profaner la terre sacrée de ses ancêtres? Puis, comme frappé par une pensée soudaine, il se tourna vers Ning Ke et lui lança un ordre inattendu. Retrouve le corps du grand maître d'épée, le chef des rebelles, et ramène-le à Chang'an. Vivant ou mort, il devra répondre de ses crimes devant l'empereur. Le cortège se mit en route vers Chang'an, s'étirant comme un serpent sinueux à travers les plaines désolées. À l'avant, les cavaliers du Faucon Céleste, fiers et impérieux, ouvraient à la marche, suivis par les chariots transportant la princesse Liu et les blessés. Ning Ke et Sang Sang, relégués à l'arrière-garde avec les bagages, observaient le spectacle avec un détachement ironique. Le triomphe de Hua Shanyu avait un goût amer. Il ramenait la paix, mais à quel prix? Combien de vies brisées, de familles endeuillées, pour asseoir un peu plus l'autorité d'un empire déjà puissant. Les portes de Chang'an se dressèrent enfin devant eux, imposantes et majestueuses. Alors que le cortège pénétrait dans la capitale, une silhouette familière se détacha de la foule venue les accueillir. Lev Qingchen, le vieux maître espion de Ning Ke.
l'observait avec une intensité troublante. Son regard perçant semblait sonder les profondeurs de l'âme du jeune homme, cherchant à percer les secrets qu'il dissimulait derrière son masque d'ironie. Le sourire énigmatique de Love Ching-chen laissait transparaître une lueur d'inquiétude. Il sentait que quelque chose avait changé chez son ancien élève, une transformation profonde opérée dans les flammes de la bataille.